Yo les gars, on va aller tester cette team extrêmement malveillante. Ok, c'est parti les gars, on part en saga Trunks future sur la piste de Vegeta. Donc c'est une red zone relativement vénère. C'est pas la plus vénère du tout, hein, mais elle est quand même déjà assez vénère. Donc on va voir ce que ça donne. Spoiler, on va réussir le red zone. Hein, voilà, cette team est vraiment forte. Vous verrez, vous allez être choc bar. Donc là, alors, petite subtilité de gameplay. En gros, on va essayer comme ça, mais il faut un ki endurance. Donc là, si on n'a pas de ki endurance, ok, ça va, on a de la chance dans le ki endurance. En gros, lui, quand il a un ki endurance, il a la garde. Voilà, tout simplement. Plutôt simple. Là, voilà. La team, il faut lui, donc le Zama Black en first slot, dans chaque rota. Donc c'est lui qui va vraiment carry la première position et mettre des dégâts aussi. Après je joue le ZLR parce qu'il a ses boosts, regardez les dégâts juste, on est au début du combat. Il a ses boosts temporaires, ça fait qu'il tape très très fort les gars, mais vraiment très très fort. Voilà, additionnel à 30 millions. Là il va tanker l'aspect, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, c'est de la dev pure, mais ça tank quand même assez bien. Donc là, 11 millions. Ok, pas mal. SP alternative. Alors, là, comme je vous ai dit, on met lui en première position. Lui, quand il a un ki agilité, il a 20% d'esquive supplémentaire. Lui, il est basé sur l'esquive. Et l'intelligence, quand il a un ki intelligence, il a 10% de régène. Donc c'est vraiment juste de la régène, voilà, comme ça. On tank, il n'y a pas de souci. Son petit, voilà, très bon personnage. On tue ici, soit là, soit sur l'aspect additionnel. Voilà, on va kill. Voilà. Ce qui est bien, c'est que la team est plutôt forte directement en fait. Genre là, vous pouvez voir, genre là, on va pouvoir déjà bien tanker des belles valeurs directement. Alors, ça nous arrange pas trop ça. Quoique au pire on s'en fout. Lui je sais plus c'est quoi le Kitek. Ouais, Kitek c'est réduction de dégâts quand on touche l'ennemi avec une attaque. Donc en d'autres termes on peut vraiment juste faire ça. C'est pas grave de pas prendre de Kitek parce que là on n'a pas d'attaque. Bah regarde, on en a un de toute façon, mais dans tous les cas ça aurait pas été grave vu qu'on subit pas d'attaque, donc on n'a pas spécialement besoin. ISP, on va prendre quand même des dégâts ici les gars, je vous le dis. 200 000 propre. L'incroyable SP. 54 millions. Ok, ça commence à être assez vénère. Sans lui c'est n'importe quoi les dégâts, voilà. Ok, 32 millions. Ah dommage, pas la troisième spé qui proc. En revanche, on tank très bien, voilà, pas de soucis. 14 millions. Le tech tape assez fort, il me semble. Ils sont tous liens 1 les gars, donc c'est quand même des très belles perfs. Ok, l'animation d'entrée de Zamasu. Alors, à savoir que dans ces vidéos, vous n'avez pas le son du jeu. Je vous ai juste mis en fond cette musique. Et la musique de cette OST, en fait, qui est tout simplement une des meilleures du jeu, selon moi. Si ce n'est la meilleure. Voilà, après, c'est chacun ses goûts. Mais je kiffe vraiment de ouf cette OST. Là, on pourrait faire l'active skill. Ce qu'on ne va pas faire. Mais... Attendez. Ok, c'est bon, on peut faire ça. Ici, on prend l'endurance pour la garde et l'agilité pour l'esquive. Et là, ça devrait se passer très bien. On va tanker, on va prendre un peu de dégâts, voire un peu beaucoup. Ok, non, du coup, pas spécialement. Des bons dégâts, voilà. Toujours régulier. Critique. Ouais. T'aurais pu faire une spé additionnelle, frérot. Ça aurait pas fait de mal.
À savoir que l'ami leader est un doublon. Donc voilà. On tank. Lui, je crois qu'il peut faire beaucoup de spé, les gars. Donc il fait à peu près le même dégâts que les autres. Des dégâts moyens, mais il peut faire plus de spé. Là, on est déjà à 2 spé. Mais bon, après, c'est des grandes chances ou un truc comme ça. Donc c'est pas garanti. Mais là, on fait quand même pas mal de spé. Et franchement, c'est propre. C'est propre. Ok. Là par contre on peut lâcher l'active skill. Ce qu'on va faire. C'est parti. L'active skill, bah déjà il va rentrer des gros dégâts. Et surtout l'intérêt c'est qu'il a le même intérêt qu'un terrain. C'est-à-dire que pendant 4 tours, oui c'est 4 tours, il booste de 15% attaque et def des alliés extrêmes je crois. Et plus 10% de def pour les alliés futurs. Donc en gros toute la team là en l'occurrence. Voilà 40 millions, très bon dégâts. Donc là il booste toute la team et lui-même. Donc c'est vraiment très très bien, il y a une très très bonne synergie de toute façon dans cette team. C'est pour ça que je referai un showcase avec les liens 10 les gars, parce que ça doit être vraiment vraiment plus monstrueux que ça. Pas de... Ok. On a quand même beaucoup subi, mais assez étonné, mais bon ça va. Ça se passe quand même bien. L'additionnel. Des très très bons dégâts. Et on tue ici. Ok, bon. On arrive à la dernière phase du boss. Alors là les gars, il va falloir faire gaffe. On va faire l'active skill, voilà. En gros, pourquoi faut faire gaffe? Parce que là on a une carnage et le tech sur la carnage avec le désavantage type il peut prendre très cher. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on met le tech au milieu, comme ça il a le temps d'attaquer. Et lui s'il prend un kit tech et qu'il attaque comme je l'ai dit précédemment, il a 40% de réduction. Donc il va bien tanker. Voilà. Et là ça devrait plutôt bien se passer, je l'espère. Normalement on tank. J'espère qu'on tank. On tank, tout va bien. Ok, là on va taper fort, les gars, je vous le dis. Un doublon pour rappel. 41 millions. Propre. Additionnel à 30 millions presque. Dommage. Mais quand même une additionnelle, donc c'est toujours ça. 17 millions, presque 18 millions. Très très propre, avec l'avantage type, et on bloque une attaque, donc ça c'est vraiment bien. On bloque d'ailleurs la carnage, donc cool. Ok, presque 20 millions de la part de l'endurance. Ouais, propre. Parce qu'en fait, les clones, je crois, tous, ou presque tous, ils stackent à l'infini l'attaque, donc c'est vraiment cool. Ok, le tour se déroule plutôt bien. Alors là les gars c'est cool parce qu'avec lui on va pouvoir annuler les carnages. Carnage qui aurait pu faire très mal à l'agilité si s'il esquive pas et qu'il se... Voilà. Donc, on peut faire ça. Voilà, on garde les ki... puissance pour le Zama Black. On garde les ki intelligence pour le ZLR pour qui monte à 24 ki. Et on garde un ki agilité pour que l'agilité esquive. Voilà, ça va tout seul les gars, c'est vraiment super à jouer. Je kiffe vraiment jouer cette team. Je suis très très content qu'ils aient fait ça en free to play. Ça, en plus ça rajoute vraiment une value de ouf au nouveau Rosé Zamasu. Parce que bah du coup il arrive, il a déjà une team le mec. Tu vois. Donc c'est vraiment renta de ouf. Voilà. Là on a quand même des très bons dégâts. D'ailleurs on pourra retester la team avec le clone puissance. Voir si ça change, si ça vaut vraiment le coup d'avoir un DPS comme ça. Wow. Je sais pas s'il tank bien par contre. Bah on verra les gars. Il y aura sûrement un deuxième test de cette team. Oh bah, le mec esquive l'aspect, pas de soucis.
Ok, donc là. Là ça va le faire. Pourquoi ça va le faire? Parce que là on a les qui intelligence. Là on va beaucoup régène parce qu'il a beaucoup de def. Voilà, on régène full. Et là, voilà, de l'agilité pour esquiver. Ça devrait bien se passer. Le seul point faible, entre guillemets, en soi oui c'est un point faible, des clones et de la team des clones, c'est comme vous pouvez le voir, les PV. Les PV sont pas très élevés malheureusement. On est sur du 660 000, 680 000, un truc comme ça. 634 000. À 100% 634. Attendez. Ouais, c'est vraiment pas excellent. Mais pour une team free-to-play, les gars, c'est plus que satisfaisant. Voilà. Pas commencer à faire les mecs. Des gros dégâts. Voilà. 40 millions d'additionnel. Que demander de plus au final? Dommage, c'est pas une spé. Est-ce que l'agilité va faire des gros dégâts? Ok, on commence avec quasiment 13 millions. Spé alternative? Non. Ah, dommage. Ok. Presque 14 millions. Très très propre. Ah, dommage, il fait pas de spé alternative, le BG. Ok les gars, là ça va être complexe, je vous le dis, ça va être très très complexe, on va devoir item. Parce que lui en fait faut qu'il attaque, en gros lui son point faible c'est les carnages, et surtout là en fait en désavantage type, ça va pas pardonner malheureusement. Donc on doit item, mais sachez que s'il n'y aurait pas de carnage, un niveau sans carnage c'est beaucoup plus facile. Là j'ai pris à ce niveau là avec du carnage, donc on va devoir item, mais... Regardez, mon mec item prend un dégât pré-spé. 52 millions, parce qu'il stack l'attaque sur l'aspect ultime. 52 millions les gars, avec critique garantie toujours. 37 millions l'additionnel. Ça commence à devenir très 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 violent les gars. Vraiment. Oula, triple spé. Presque 40 millions l'additionnel. Pareil, on prend un peu de dégâts. Oula. Bon, ça va aller, il n'y a plus de carnage. Et il se paye ici. Ah oui, aussi, le tech. Pourquoi j'ai pris le tech et pas le puissance? Parce que le tech, en fait, tu peux voir l'aspect. Donc la plupart du temps, c'est plutôt utile. Voilà. 34 millions. 34 millions, les gars. Ouais. Mais vraiment pas mal. 23 millions. Ouais. C'est pas alternative. On a toujours l'effet de l'item, donc plutôt chill. Alors, on a le Dokkan mode. Bah les gars, on va terminer la game sur le ZLR qui va mettre des très très gros dégâts. 57 millions. Et je pense qu'il finit soit sur cette spé, soit sur l'additionnel les gars. Voilà, voilà. Et bah ça sera sur l'additionnel. Parfait. Donc voilà les gars, pour cette team, pour le premier test de cette team. Comme vous avez pu voir, en fait on a une bonne tankiness, à part sur les carnages, mais ça va, faut pas tout avoir en même temps.
First slot. En fait, le fait que le first slot soit aussi un support. Enfin, il amène trop de trucs, ce qui fait que ça booste de ouf la team. On a les gros DPS du ZLF. Tous les clones sont plutôt bons. On testera le puissant dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a aidé à jouer à la team. Et nous on se dit à la prochaine vidéo.